Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Nous sommes contents de nous retrouver ce matin. C'est un moment merveilleux que nous allons passer dans la présence de notre Seigneur et notre Dieu. La Bible dit qu'il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Pourquoi? C'est pour cela que l'église, on ne peut pas faire l'église seule à la maison. C'est-à-dire que tu es seul, tu dis tu suis les messages sur Internet, ça ne peut pas être pareil. L'assemblée des saints, lorsque nous nous retrouvons, la Bible dit que c'est là où l'Éternel fait quoi? Il déverse sa grâce, il déverse ses bénédictions sur chacun d'entre nous. Alléluia. Et ce matin, tu es à la bonne place parce que le Seigneur va nous permettre de pouvoir jouir de sa présence. Parce qu'il est bon que nous puissions jouir de la présence de notre Dieu, de notre Seigneur. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis un sujet sur le cœur que j'aimerais partager. Normalement, j'avais commencé une série d'enseignements, de prédication, mais d'enseignements également sur l'amour. Mais ce matin, j'aimerais être juste le canal du Seigneur pour te parler. Quand j'ai dit le canal, je vais simplement dire un instrument simple, sans grande valeur. Mais c'est celui qui parle qui est plus important. Ne me regarde pas, mais regarde à celui-là. Parce que celui-là, il t'aime. Et ce matin, je ne sais pas comment le Seigneur t'a amené à venir ce matin. Il t'a convaincu d'être là. Mais ouvre tes oreilles et entends ce qu'il va te dire. La compassion de Jésus-Christ demeure. Nous allons juste nous incliner encore une seconde dans la présence de Dieu. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis qu'une coupe que tu veux utiliser ce matin. Que ton Esprit Saint parle aux cœurs qui sont là. Toi, tu les connais. Depuis leur maison jusqu'à ce qu'ils ne viennent ici, tu les as connus. Et tu veux leur parler. Merci Seigneur. Parle à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Ce petit moment d'adoration, vous voyez, dans le ciel, c'est ce qu'on fera constamment. Louer le Seigneur, louer, 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 louer. Alors, ce thème, la compassion de Jésus-Christ demeure. Et cette compassion, je peux te dire, demeure éternellement. Nous allons lire un texte pour que tu puisses comprendre ce que nous voulons dire ce matin. Dans Luc, je vais aller dans l'évangile selon Luc. Ce matin, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, le verset 11 au verset 16. Une histoire banale, mais que le Seigneur veut utiliser ce matin pour nous entretenir. La Bible nous dit que Jésus-Christ, on peut nous afficher à partir du verset 10 plutôt. À partir du verset 10, on va lire à partir du verset 10, c'est beaucoup plus clair. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Donc, on nous met le contexte. Jésus, il a l'habitude d'aller dans les synagogues pour aller enseigner la parole, pour annoncer que le royaume de Dieu est proche, ou bien le royaume de Dieu est déjà au milieu du peuple. Mais il y a un problème qui va surgir. Écoute très bien. Et voici, une femme, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Je te transporte dans cette synagogue ce matin. Est-ce que tu y es? Est-ce que tu as dans ton esprit cette dame qui est courbée, en train de marcher difficilement, pour venir peut-être se mettre dans un coin pour écouter Jésus? Est-ce que tu la vois? Donc probablement, on dit qu'elle est courbée, donc probablement c'est une syphose ou bien scoliose. Est-il que cette dame est courbée et elle ne pouvait pas se redresser, du tout se redresser? Ça veut dire qu'elle était... Je ne sais pas si tu as déjà vu
Quelqu'un courbé, la personne est là comme ça et ne peut même pas se redresser. Ça veut dire que la personne a sa vision est limitée seulement au sol. Et cette dame va attirer l'attention de Jésus. Tu es avec moi? Et la Bible dit que cette situation dure depuis 18 ans. Lorsqu'il a vu, je vais lire toute l'histoire et puis je vais te conduire simplement. Merci Saint-Esprit. Lorsque Jésus l'a vu, Jésus voit cette dame et dit non, c'est pas possible. Vous voyez, quand on raconte les histoires de la Bible, parfois on commence par la conclusion et puis on déroule l'histoire. En réalité, personne ne savait que cette dame-là était possédée par un esprit. Au départ de l'histoire, tout le monde la voyait courbée. Les gens même disaient, oh, maman, viens t'asseoir là. Les gens l'aidaient même. S'il y avait des escaliers, vous imaginez, difficilement. Donc les gens l'aidaient à pouvoir marcher juste, puisqu'elle ne pouvait pas se redresser. Et tout le monde, même les dames, oh, la pauvre dame, pauvre femme, qu'est-ce qu'elle a rendu comme ça? Qu'est-ce qu'elle a fait pour être comme cela? Mais Jésus va jeter son regard sur lui. Est-ce que ce matin, tu crois que Jésus va jeter un regard sur toi? Peut-être tu te dis, oh, moi, je n'ai pas d'infirmité. Jésus l'a vu. Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Waouh! Ah! Et il lui imposant les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Verset 15, Jésus dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Je finis le texte par cette question-là. Et je reviens. Il y a 4 étapes dans cette histoire. Je vais t'amener étape par étape. Le problème imposé, Jésus va voir cette femme-là. Cette femme qui est le problème posé, c'est cette femme qui est courbée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait apporter une solution. Si tu vois quelqu'un en difficulté, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est comment je peux faire pour l'aider? Comment je peux lui venir en aide? Et visiblement, les responsables de cette synagogue à l'époque, dans le camp des Juifs jusqu'à présent, la synagogue c'est le lieu de culte. Les responsables de ce lieu de culte n'avaient pas de solution. Sinon, 18 ans, ils allaient faire quelque chose, vous vous imaginez. C'est la mère de quelqu'un peut-être. C'est la femme de quelqu'un. Il fallait lui apporter une aide. Personne d'entre eux n'avait la solution. Cette dame souffrait avec sa maladie, avec son handicap, on peut dire aujourd'hui. Courbée. Sa colonne vertébrale courbée, maintenue dans une position de servitude. Tu comprendras tout à l'heure. Alors Jésus intervient, deuxième étape. Quand Jésus intervient, il agit toujours. Alléluia. Et ce matin, il n'est pas venu en spectateur au milieu de nous. Forcément, il veut agir. Alors, dispose-toi. Lorsqu'il a vu, Jésus voit. Jésus jette le regard sur la personne. Et quelque chose va changer. Ce matin, Jésus-Christ te voit, il te connaît, il sait comment tu as passé la nuit, il sait tes pleurs, comment tu as passé la journée d'hier, comment tu as passé ce mois, le mois dernier. Il sait tout de toi avant que tu ne mettes pied ici. Parce que moi, je n'ai pas la solution pour toi, mais lui, il a la solution pour toi. Amen. Personne dans la synagogue n'avait la solution. Sinon, on pourrait offrir cette solution à cette dame. Jésus lui adressa la parole. Femme, mais c'est extraordinaire. Mais Seigneur, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Elle va jeter le regard. Je la vois en train de jeter le regard vers Jésus. Mais tu es sérieux dans ce que tu es en train de dire là?
Tu es sérieux? Comme ça. Tu es délivré de ton infirmité. Alléluia. Tu es délivré de ton infirmité. Ce poids que tu es en train de porter depuis des années. Ce fardeau qui n'arrive pas à te redresser, tu n'arrives pas à redresser. Hey, Jésus voit. Jésus voit ce fardeau. Ici, l'handicap est visible à l'extérieur. Mais Jésus, lui, voit même les handicaps intérieurs. Alléluia. Il voit ton handicap intérieur. Tout ce qui te maintient dans une certaine servitude. Jésus dit, ah, qu'est-ce que je peux faire? Non, je ne vais pas laisser cette dame comme cela. Il faut que j'agisse. Et ce matin, tu ne sortiras pas d'ici que Jésus t'ait touché. Alléluia. Je vois vraiment les gens qui ont reçu cette parole-là. Oui, c'est comme ça. Hein? Quand le Seigneur parle, n'attendez pas le moment de prière. Ça sort, ça guérit en même temps. La Bible dit que la parole, ma parole, elle est efficace. C'est une épée à double tranchant. Quand ça sort, elle accomplit son œuvre. Et à l'instant, qu'est-ce que la Bible dit, verset 13? Il lui imposa les mains. Il met juste la main sur cette dame. Et la Bible dit qu'à l'instant même, 18 ans de souffrance sont passés. 18 ans de souffrance sont passés. Pourquoi luttes-tu, frère? Pourquoi luttes-tu, ma soeur? Si Jésus peut faire quelque chose, pourquoi tu essaies par tes propres forces de lutter alors que tu n'y arrives pas? Regarde pendant combien de temps tu es en train de lutter avec ton fardeau. Souvent, lorsqu'on voit les gens porter un fardeau dans certains contrées en Asie, on porte, en Afrique généralement, on porte les choses sur la tête. Dans d'autres contrées, on les porte sur le dos. Et on charge la chose comme cela. Mais si tu as quelqu'un qui dit, je vais te décharger, pourquoi ne pas le laisser te décharger? Pourquoi ne pas le laisser l'occasion? Lui, c'est... Il lui impose les mains. Et à l'instant même, elle se redressa. Et quand elle s'est redressée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle glorifiait à Dieu. Oh Dieu! Vous comprenez tout à l'heure le cantique qu'on est en train de chanter? Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Alléluia. Oh, ce matin, est-ce que tu veux chanter ce cantique de gloire? Oh, ce matin, est-ce que tu veux dire, oh Seigneur, oh Dieu, oh très haut, quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu grand tu es. Mais ce n'est pas fini, mon frère. Jésus va ouvrir les yeux des gens pour qu'ils voient la souffrance que cette dame avait. Les gens la voyaient, ils avaient pitié d'elle. Mais c'était pas la dame n'avait pas besoin de pitié. La dame avait besoin d'être délivrée. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus va montrer l'ampleur de son action. La troisième étape, c'est le mécontentement du chef de la synagogue. On va mettre ça entre parenthèses, on va tomber sur la quatrième étape, qui est Jésus va montrer l'ampleur de son action. Jésus dit dans le verset 15, hypocrite, lui répondit Jésus, depuis que cette dame est là, depuis 18 ans, vous n'avez pu rien faire. Et maintenant, en un instant, cette dame est guérie et vous êtes énervé. C'est quoi cette histoire-là? Bien-aimé, ce matin, moi, je ne suis pas énervé. Je veux que Jésus te touche. Alléluia. Je veux que Jésus apporte la solution. T'apporte la solution. Le verset 16, Jésus va montrer le truc. Il dit, mais cette femme qui est une fille d'Abraham, cette femme qui a la foi, si ce matin tu es venu, certainement dans ton cœur tu crois que Dieu existe. Et sache que si tu crois que Dieu existe, oh certainement tu crois qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors la Bible dit que en ce moment Dieu va te visiter. Il va te visiter.
Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée, ça va ouvrir les yeux des gens. Mais nous, on croyait que c'était juste une maladie. Non, c'est Satan qui la tenait liée depuis 18 ans. Frère, tu passes parfois que tes affaires, oui, c'est comme ça pour tout le monde. Non, c'est pas comme ça pour tout le monde. Ici, Jésus montre que c'est Satan qui tenait liée cette dame depuis 18 ans. Et il dit, ne fallait-il pas délivrer de cette chaîne, la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il fallait délivrer de cette chaîne. Alors, mon frère, ma soeur, dans quelle chaîne es-tu ce matin? Oh, Jésus est là ce matin. Oh, Jésus est là ce matin. Supposons que tu es à la place de cette dame. Si tu étais à la place de cette dame, quelle serait ta réaction? Lié par Satan depuis 18 ans, que faut-il faire? Tu es peut-être courbé par le poids de tes péchés. Des choses qui sont dans ta vie que tu ne veux même pas dévoiler parce que tu en as honte. Des choses qui durent, tu te dis non, c'est mon petit secret. Mais au fond de toi, tu te dis, mais qui peut m'en délivrer? Et cette dame courbée, elle se dit, à chaque pas qu'elle fait, dans la souffrance, elle dit, oh, devant cette montagne, je lève les yeux, il n'y a que les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de qui? De l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Oh mon frère, ma soeur, le poids d'un secret que tu portes, tu es courbé. Le poids d'une maladie que tu portes, tu n'arrives même pas à t'en défaire. Jésus est là ce matin. Quel est ton désir? Est-ce que ton désir, c'est qu'il puisse t'abreuver? Est-ce que ton désir, c'est qu'il puisse faire quelque chose? Alors la Bible te donne la solution. Jésus véritablement peut faire quelque chose pour toi. Moi, je ne peux pas le faire, mais Jésus, lui, peut le faire. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 36, il dit, si le Fils de Dieu, le Fils te libère, alors tu seras réellement libre. Il touche la dame, la Bible dit, aussitôt la dame se redressa. C'est la preuve qu'elle a été libérée. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus t'affranchit, certainement tu seras réellement libre. Il y a certains d'entre nous, peut-être qui ont cherché des solutions. Vous allez dans les églises, mais vous allez aussi voir les gens au village pour qu'ils puissent faire des choses. Parce que le poids est trop fort. Mais Jésus, il va dire quelque chose ce matin. Voilà la bonne nouvelle que je vais t'annoncer. C'est pour cela que le titre, c'est la compassion de Jésus-Christ demeure. Tu t'es dit, oui, si Jésus a touché cette personne, peut-être que Jésus peut faire quelque chose pour moi ce matin. Je peux te répondre par l'affirmation. Oui, il peut faire quelque chose pour toi. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22. La parole de Dieu nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Ce n'est pas épuisé. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça ne s'est pas arrêté à cette femme. Ou bien ça s'est arrêté au moment où Jésus est parti. Non, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que vous pouvez chercher ce passage que les gens voient en même temps? Lamentation 3, verset 22, 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, la fidélité est grande. Et ce matin, frère, ce matin, ma soeur, cette compassion s'est renouvelée pour toi. C'est-à-dire que le choix t'est donné. Est-ce que tu es prêt à saisir ce choix ce matin? Ce n'est pas moi qui fais quelque chose pour toi. Est-ce que tu veux rester, tu veux repartir d'ici avec ton fardeau? Ou bien tu veux que Jésus enlève le fardeau? Tu as le choix, mon frère. Jésus n'a pas changé. La Bible dit dans Hébreux 13, 8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas là physiquement, tu ne le vois pas, mais il est là. Il dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, il est là, il est en train de circuler, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas à côté de toi. Il est là, certainement il est là. Et Dieu a voulu mettre toute la plénitude en Dieu, en Christ, pour montrer sa compassion envers nous. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser dans ces conditions. Est-ce que tu es d'accord avec moi, frère? Peut-être que tu as pleuré cette nuit, tu as dit, oh, personne ne s'occupe de moi. Oui, les hommes, ils vont essayer
de s'apitoyer sur ton sort. Mais Jésus, il va te libérer. Amen. Et c'est de la liberté dont tu as besoin. Et la Bible dit, verset 2, que c'est pour la liberté que Christ est venu justement. Et écoutez, ce matin, nous allons pouvoir espérer que Jésus fasse quelque chose. Depuis 2000 ans, c'est toujours aujourd'hui. Chaque matin, sa compassion est là. Est-ce que tu es chargé? Est-ce que tu es lourd? Est-ce que tu n'arrives pas à te redresser? Est-ce que quelque chose t'embête? Alors regarde la bonne nouvelle, Luc chapitre 4, verset 18. À partir du verset 16, la Bible dit que Jésus-Christ arrive dans une synagogue et on lui donne le rouleau, le parchemin. On lui donne le livre d'Ésaïe. Et le verset 18, il ouvre le livre et regardez la bonne nouvelle qu'il va annoncer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Que cette parole résonne dans ton cœur comme si Jésus était là devant toi en train de te dire ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas la solution. C'est les gens pauvres en esprit, on ne parle pas de l'argent ici. Cette dame était pauvre, elle n'avait pas de solution. Si elle avait la solution, elle était riche. Mais là, elle était pauvre. Mais Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle, justement, aux pauvres. Il dit, il m'a envoyé quoi? Guérir les cœurs brisés. Cette dame avait le cœur brisé, je peux t'assurer. Pendant 18 ans, cette dame était courbée. Et tu penses que son cœur n'est pas brisé? Depuis le temps que tu souffres, tu penses que ton cœur n'est pas brisé? Je n'ai pas besoin que tu me le dises, mais je sais que ton cœur est brisé. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ton cœur est brisé. Mais regarde ce que Jésus dit. Moi, je suis venu pour les guérir. Ce n'est pas pour penser juste, c'est pour guérir le cœur brisé. Ce matin, tu veux ressortir avec ton cœur toujours blessé? Ou bien tu veux que Jésus guérisse ce cœur? Il est capable de le faire. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Cet homme était lié pour rendre la liberté à ceux qui sont en captivité. Depuis 18 ans, elle était dans les chaînes de Satan. En un instant, Jésus la libère. Cette parole est vérifiée. Aux aveugles, le recoupement de la vue. Les choses de Dieu te semblent tellement éloignées, tu ne comprends rien. Tu te dis, mais pourquoi même le pasteur ce matin est en train de raconter cette histoire? Tu ne comprends rien. Et ce matin, je prie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Comprenne que ce n'est pas l'amour que Jésus te donne cette offre. C'est par amour. Pour proclamer aux captifs donc la délivrance et aux aveugles le groupement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, ceux qui sont sous oppression. Il y a des gens dans leur famille, oh là là là, et même ils disent dans notre famille là, c'est la catastrophe. Soit les gens n'arrivent pas à se marier, soit le premier enfant est toujours décédé, soit les gens se marient mais à un moment donné le foyer ne tient pas. Plein de choses. Il y a quelqu'un qui... Et Jésus dit, vous pouvez faire quoi? Vous qui êtes là, pas à passer une nuit complète. La nuit est agitée. Tu es poursuivi de partout. Tu te réveilles. Tu dis, ah, heureusement que je suis en vie. Non, il y a quelqu'un qui te poursuit. Il y a un oppresseur qui est sur ta vie. Mais Jésus dit, je peux te renvoyer libre ce matin. Est-ce que tu es prêt à accepter cette offre de Jésus-Christ? Aujourd'hui, cette parole, et dans le verset 21, Jésus dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà la parole que Jésus est en train de te dire ce matin. Ce n'est pas moi qui ai présenté cette parole ce matin. Hein. C'est Jésus qui te dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cette parole que je viens de te dire, elle est encore valable aujourd'hui. Elle est accomplie aujourd'hui. Est-ce que tu veux te saisir de cette parole? Sa compassion se renouvelle chaque matin. Sa compassion se renouvelle, mon frère, ma soeur, chaque matin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu ressens dans ton cœur que tu as besoin que Jésus te touche? Est-ce que ce matin, tu as besoin, tu sens dans ton cœur, Jésus, j'ai besoin que tu me touches? Moi, je n'ai pas besoin de connaître ton problème, hein? Mais Jésus, lui, le connaît déjà. Il sait tout. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait. Un jour, j'étais en train de préparer le message, j'ai dit, je vois quelqu'un qui a pleuré toute la nuit. Quand tu vas venir, tu vas parler, tu vas lui dire, j'ai vu tes larmes. La personne,
Oui, il était dans ta maison. Il était dans la mienne. Il est sur ta couche. Il voit comment tu pleures. Il voit comment les choses sont difficiles pour toi. Alors, il n'y a qu'une seule chose à faire ce matin. Se livrer. Seigneur, que dois-je faire? Et Jésus se lève dans Jean chapitre 7, le verset 37. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Il est là ce matin. Et il va s'écrier. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que ce matin tu as soif? Est-ce que ce matin ta soif est forte? Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Mais je ne sais pas prier. Non, il n'a pas demandé. Est-ce que cette femme-là a prié? Non, lui il est là. Il dit, celui qui a soif, vienne. C'est pour seulement que tu t'approches. Seigneur, j'ai soif, donne-moi à boire. Et quelqu'un va te dire, mais j'ai pas l'argent, pasteur, peut-être qu'il faut donner quelque chose pour plaire à Jésus. Ésaïe chapitre 55, verset 1 nous dit, non, venez, comme vous êtes sans argent, il n'y a rien à payer. Alléluia! Ce matin, il n'y a rien à payer. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ça? Il y a 0 à payer. Frère, comment tu peux repartir comme tu es venu? Ce n'est pas possible. Il n'y a rien à payer. Oui, venez, achetez, mangez, venez. Sans argent, sans rien à payer. Rien, rien, tu n'as rien à payer, frère. Tu n'as rien à payer. Alors, quelle est ta soif ce matin? Soif de liberté? Viens, Jésus t'attend. Soif de la paix? Viens, il t'attend. Soif de l'espérance en l'avenir, parce que ton avenir est sombre. Tu n'as aucun espoir sur l'avenir. Il dit, viens. Viens tel que tu es. Ce matin, il t'a vu. Et ce matin, il t'a parlé. Je t'avais prévenu que moi, je vais disparaître. Mais Jésus va te parler directement. Ce que tu ressens dans ton cœur en ce moment, ton cœur commence par battre, tu te dis, waouh. Oui, c'est lui qui te parle. Il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends, ne résiste pas ce matin. Frère, sœur, ne résiste pas ce matin. Ne résiste pas. Il y a des infimités qui ne sont pas visibles. Oui, tu es bien habillé ce matin. On te voit beau, belle. Mais, oh, tu es courbé en toi-même. Tes infimités sont énormes. Tu te dis, qui me délivrera? Pour cette dame, l'infimité était visible. Mais pour toi, peut-être que ce n'est pas visible. Alors Jésus peut faire quelque chose. Et il est au contrôle ce matin. Si tu es d'accord avec moi, nous allons nous lever tous ensemble. Est-ce que tu as soif de lui ce matin? Est-ce que tu as soif de lui ce matin? Je me tourne vers vous, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose. Moi aussi, j'étais malheureux avant. Je suivais ma propre voie. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi. Et il dit, oh Seigneur, me voici. Je tombe à ses pieds. Est-ce que ce matin, tu peux faire? Ne regarde personne. Ne regarde personne. Personne. Quand tu as soif, toi, est-ce que quelqu'un va boire à ta place? Tu vas boire toi-même. Alors, personne n'a soif à ta place ce matin. Ta femme n'a pas soif à ta place. Ton mari n'a pas soif à ta place. C'est toi-même qui as soif. Alors, si Jésus dit, viens et bois, ne consulte pas quelqu'un à côté de toi pour dire, est-ce que je peux aller? Je ne peux pas aller. Dis, je veux boire. Amen. Jésus se tourne vers cet aveugle qui s'appelle Bartimée et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée, il avait son manteau de mendiant. Il jette son manteau et court vers Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il avait les yeux, il cherchait. Oh, quelle est la solution? La Bible dit que aveugle de naissance, lui n'a jamais vu. Que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux voir. Personne ne pouvait parler à la place de Bartimée. Les gens allaient dire, oh Jésus, si tu peux lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse avoir dans les 25 prochaines années de quoi se nourrir. Non! Il voulait une chose, je veux voir. Ce matin, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi?